Mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Je vous accueille avec plaisir, avec joie dans notre série de conférences Regard biblique sur l'actualité. En effet, nous sommes là avec vous chaque soir depuis le 5 juillet et nous voulons cheminer ensemble dans cette démarche de pouvoir découvrir ce que Dieu a en réserve pour ses enfants. Nous avons déjà partagé plusieurs conférences avec vous. La Bible est-elle la réponse valable aux problèmes d'aujourd'hui, le passé, le présent et le futur, un décodage nécessaire pour savoir où nous sommes, qui nous sommes et où nous allons. Et puis, la famille est-elle une institution obsolète ou a-t-elle encore son utilité aujourd'hui? Nous avons déjà aussi partagé comment comprendre les causes profondes de la violence qui affecte notre société. La question du sexe, nous avons aussi abordé quel est ce feu qui nous anime. Et puis, ce soir, argent, travail, richesse. Quel est le plan pour moi? Je voudrais vous inviter à ne pas hésiter à nous rejoindre demain soir pour la conférence, la dernière que nous allons vous présenter. Mais ce soir, nous voulons avec vous ensemble partager regard biblique sur l'actualité. Prions ensemble. Père éternel, nous voulons t'accueillir parmi nous ce soir, alors que nous arrêtons pour réfléchir ensemble autour de ta parole, ce que tu dis sur l'actualité. Merci de nous éclairer. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers amis, c'est vraiment une joie de me retrouver avec vous chaque soir pour prendre le temps de découvrir ce que Dieu a à dire sur des sujets aussi importants que ceux que nous avons présentés depuis le début de cette série de conférences. Ce soir, je voudrais avec vous considérer une autre réalité, une autre thématique. Qui est important? L'argent. Qui peut vivre sans argent? Nous en avons tous besoin. Argent, travail, richesse. Quel est le plan pour moi? J'aimerais que nous puissions ensemble considérer ce que Dieu a à nous dire sur la réalité financière, sur la réalité de l'argent, sur la réalité des richesses et découvrir, en fait, le plan de Dieu, le dispositif que Dieu met en place pour chacun d'entre nous. Bien sûr, nous aimerions tous être riches, pas vrai? Avoir des milliers de dollars, d'euros, de CFA, nous aimerions avoir beaucoup d'argent. C'est une chose légitime, d'ailleurs, de pouvoir gagner sa vie dignement à la sueur de son front. Mais que dit la Bible? Le livre sacré, le livre saint. Que dit la Bible à ce sujet? Que pouvons-nous tirer comme leçon, comme instruction sur ce domaine, sur ce thème qui est parfois aussi mis de côté par certains quand on aborde le récit sacré? Les questions d'argent, les questions de travail et de richesse, en fait, mesdames et messieurs, sont au cœur du discours biblique. Dieu ne passe pas sous silence cette réalité qui est une réalité humaine normale. Et nous avons à découvrir ce que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous. D'ailleurs, le serviteur Jean, alors qu'il écrivait à l'un de ses amis, déclarait dans 3 Jean chapitre 2 ce qui suit. « Bien-aimé, je souhaite, disait-il, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » Ce qu'il disait en d'autres termes, c'est que je souhaite que tu sois riche, que ta vie soit heureuse et que tes affaires puissent avancer, que tu sois en bonne condition. Et c'est ça le plan de Dieu, en fait, pour chacun d'entre nous, pour vous, pour moi, pour le monde entier. Que nous puissions prospérer, que nos affaires puissent croître. Mais il faut comprendre quel est le plan de Dieu par rapport à la manière de s'organiser dans ce sens. En fait, ce que Dieu veut pour gagner sa vie, c'est au travers du travail. Le travail fait partie du plan que Dieu met en place pour vous et pour moi. Alors que Adam et Ève ont été placés dans le jardin d'Éden, il les avait placés, le Créateur, le Seigneur lui-même, dans ce jardin, et il disait, pour le cultiver et pour le garder. Le travail, chers amis, fait partie du plan de Dieu. La fainéantise n'est pas de Dieu, c'est une chose qui n'est pas dans son plan. L'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden, je disais bien, pour le cultiver et le garder, selon Genèse chapitre 2, verset 15. Donc on voit bien
quelle était l'intention du Créateur. C'est de pouvoir avoir une activité qui garde l'homme actif et qui lui permet d'utiliser son intelligence, sa sagesse, son savoir-faire. Dieu, chers amis, n'a pas changé de plan. C'est ce qu'il prépare pour vous et pour moi, ce qu'il prévoit pour vous et pour moi. D'ailleurs, il dit, dans ce que nous avons appelé hier les 10 commandements, les 10 paroles, les 10 lois. Il déclare dans ces 10 commandements, au chapitre 20, Exode chapitre 20, verset 8, « Tu travailleras 6 jours. » C'est ça le plan. 6 jours pour travailler et 1 jour pour se reposer, selon le plan de Dieu. On trouve ceci dans le 4e commandement qui nous rappelle l'adoration de Dieu, le sabbat, le 7e jour de la semaine que Dieu va mettre de côté comme jour sacré, comme jour de repos. Mais, très souvent, on passe sous silence l'autre partie de ce commandement. Ce n'est pas une recommandation. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas travailler. Il y a des gens qui ont peur du travail. Mais Dieu ne donne pas une recommandation en disant « Tu travailleras quand tu auras envie, quand tu voudras bien, 1 fois par semaine. » Non, Dieu dit « Tu travailleras 6 jours. Et ensuite, le 7e, tu te reposeras. » Voilà ce que Dieu avait comme plan, dans son plan de développement pour l'homme, pour pouvoir faire fructifier ses compétences, ses talents. Mais la Bible, vous comprenez bien, ne passe pas sous silence la question de l'argent, la monnaie. Cette monnaie que nous utilisons pour pouvoir échanger des produits, pour pouvoir acheter nos biens, pour pouvoir vendre notre savoir-faire. L'élément financier est important, est aussi au centre même du texte sacré. Et nous voulons ce soir découvrir quel est le plan que Dieu a pour nous par rapport à ce domaine. Voilà ce que Dieu dit d'abord. Dans le livre de Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, au chapitre 3 et au verset 10, Dieu, par son serviteur, rappelle une chose qui est importante. Malachie chapitre 3, et je lis avec vous le verset 10. Il dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. » Et puis, la suite du verset, il dit « Et vous verrez si je ne vais pas ouvrir pour vous les écluses des cieux. » Chers amis, il faut comprendre une chose. La dîme, c'est 10% de notre revenu qui appartient à Dieu. C'est la taxe du Seigneur, les impôts divins. Il nous donne la vie, il nous donne la richesse, il nous donne le travail, les compétences pour pouvoir travailler. Il dit cependant, apportez dans ma maison, ce qu'il appelle la maison du trésor, c'est la maison de Dieu, c'est l'église, c'est le lieu de rassemblement où la communauté vient adorer. Il dit, apportez à la maison du trésor non seulement vos dîmes, c'est-à-dire 10% de votre revenu, il dit bien toutes les dîmes. À l'époque des Juifs, il y avait la dîme sur chaque élément que l'on gagne, selon qu'on fait du blé, selon qu'on le fait du vin, selon qu'on fasse autre chose, ou l'élevage. Toutes vos dîmes appartiennent à Dieu. Et puis, il faut aussi apporter, selon ce qu'il dit, les offrandes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit-il, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous, les écluses des cieux. En fait, mesdames et messieurs, le plan de la dîme, c'est un contrat financier que l'on fait avec Dieu. C'est un deal financier que l'on fait avec Dieu. Il dit, apportez à la maison, et puis il dit dans sa promesse ici, au verset 10, la suite du verset 10, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez, si je n'ouvre pour vous les écluses des cieux. J'espère que vous avez déjà vu des écluses. On s'en sert généralement pour pouvoir traverser un fleuve avec des niveaux différents. Je pense par exemple aux écluses qu'on a sur le fleuve du Nil en Afrique. Il y a aussi les écluses que j'ai pu visiter à Panama. Et c'est là, c'est un espace assez particulier où vous avez de gros bateaux qui arrivent. Et ils arrivent là, et comme il y a des niveaux différents, ils arrivent, et quand on ouvre les écluses, il y a une grande masse d'eau qui apparaît. Dieu dit dans ce contrat, dans ce deal qu'il veut faire avec nous, apportez à la maison du trésor,
Et vous verrez si je n'ouvre pour vous les écluses des cieux, si je ne déverse en quelque sorte de la richesse sur vous en abondance. Alors, si Dieu parle comme cela, c'est parce qu'en fait, Dieu est le propriétaire de la terre. Quand vous habitez dans une maison qui n'est pas la vôtre, vous payez au propriétaire le loyer. C'est normal. Dieu réclame la propriété de la terre. Tout ce qui est sur cette terre lui appartient. Et il dit aux habitants de la terre que nous sommes, vous et moi, que nous devons payer, nous acquitter de notre loyer, de notre dû, parce qu'il est le propriétaire de la terre et de toutes les richesses. C'est pourquoi d'ailleurs, Jérémie pouvait dire dans son livre de Jérémie chapitre 27 et au verset 5, ces paroles. Jérémie chapitre 27, verset 5. C'est moi qui ai fait la terre. C'est clair. Dieu reconnaît que la terre lui appartient. L'autorité sur cette terre appartient à Dieu. C'est moi qui ai fait la terre. Les hommes et les animaux qui sont sous la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu, je donne la terre à qui me plaît. Voici ce que Dieu fait. Il dit, voilà, cette terre-là sur laquelle vous êtes, elle m'appartient. Et par conséquent, j'ai un droit d'autorité sur chaque chose qui se passe sur cette terre. Et il dit donc que nous devons pouvoir retourner à Dieu ce qui lui appartient. Vous comprenez donc pourquoi, chers amis, Dieu a un message à l'intention de tous ceux qui veulent être riches. Et c'est légitime de vouloir être riche. Je pense à ces jeunes gens, ces jeunes femmes qui veulent être riches. Parfois, certains prennent le risque de pouvoir laisser l'Afrique, traverser la Méditerranée, mettre leur vie en danger en espérant gagner quelque chose là-bas de l'autre côté. Chers amis, Dieu a un plan meilleur que celui-là. Parce que Dieu veut que vous soyez riches. Mais il dit, amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Matthieu chapitre 6, verset 9. Le plan d'investissement divin doit être clair. Il dit, premier domaine d'investissement, il faut investir dans l'éternité. À tous ceux qui veulent être riches, à tous ceux qui voudraient brasser des sommes importantes, il dit, voici le plan, voici l'organisation financière que je vous propose. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Investissez dans l'éternité. Et là, personne ne peut entrer, aucun voleur ne peut avoir accès à votre richesse. Et puis, il dit encore, c'est Dieu qui parle par la bouche de l'apôtre Paul dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10. 1 Timothée chapitre 6 et au verset 10, voilà ce qu'il dit. Je voudrais lire pour vous ce texte rapidement. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Il y a des hommes, des femmes aussi qui sont amoureux de l'argent. Et Dieu dit, parce qu'il connaît le cœur de l'homme, il dit, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Tellement de corruption, tellement de gens qui sont prêts à prendre tous les risques. Simplement, pense-t-il, pour avoir un peu d'argent. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et combien se sont égarés et se sont jetés dans bien des tourments. Je vous invite à éviter ce travers, cette erreur. Gardez-vous, disait encore Jésus, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Dieu aimerait que nous puissions mettre les choses dans leur bonne perspective, dans le bon ordre. La vie est plus importante que l'argent. Et cette vie que nous avons est précieuse, elle est riche, elle a de la valeur. Mais il nous dit d'éviter de pouvoir développer cet amour de l'argent à un point que nous devenions des gens
avare. Car la vie, dit-il, ne dépend pas de ses biens, fussent-ils dans l'abondance. Alors, ma question pour ce soir. Voulez-vous être riche? Je pose la question parce que je sais que beaucoup voudraient être riches. Il y a sur plusieurs plateaux de télévision l'émission « Je veux gagner des millions », il me semble. Et beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes veulent gagner. Beaucoup vont s'investir dans la loterie pour gagner, en espérant qu'ils vont un jour tirer le gros lot et devenir riches. Ça, c'est le rêve de plusieurs, de pouvoir faire une carrière de footballeur et pouvoir être ballon d'or et gagner des millions d'argent, des millions d'euros, de dollars. Certains voudraient pouvoir avoir des lingots d'or dans leur compte en banque et pouvoir dire « je suis un homme riche, je suis une femme riche ». Beaucoup rêvent de millions. Beaucoup ont des rêves avec toutes sortes de voitures et d'avions, de jets, parce qu'ils disent « oh, je voudrais un jour être riche ». Beaucoup de petits garçons, de petites filles, en grandissant, disent « je voudrais être riche ». Alors voici, chers amis, le secret que je partage avec vous. Je le partage gracieusement parce que je l'ai reçu gratuitement, mais c'est un secret qui vaut de l'or. Dieu dit ceci. Écoutez bien. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu chapitre 6, verset 33. Voici le plan de Dieu dans vous savez, l'ordre de priorité et les premières choses à mettre en place pour ceux qui veulent être riches, pour ceux qui veulent avoir beaucoup d'argent, qui veulent vraiment s'investir avec le Seigneur. Cherchez, dit-il, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. L'investissement principal, c'est ce investissement spirituel. Investissez-vous là dans ce domaine. Et toutes ces choses, tout ce que vous souhaitez avoir, vous les aurez dans un bonus, dans un plus que Dieu voudra partager avec ceux et celles qui auront fait le bon choix et qui se seront organisés pour le Seigneur. Alors je vous invite, cher monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, jeune femme, vous qui voulez être riche, vous qui souhaitez, qui rêvait un jour de pouvoir avoir de grandes maisons, de grands biens, cherchez premièrement. C'est ce que Dieu vous propose. Mettez la bonne priorité. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est le même Jésus qui ajoutait d'ailleurs dans Luc au chapitre 12 au verset 24, ce texte que j'aime bien. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Où est votre trésor aujourd'hui? Est-il à la banque? Où est-il votre trésor? Est-il caché dans un coffre-fort sous votre maison? Où est-il votre trésor? Parce que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Chers amis, Dieu dit dans sa parole qu'il ne sert à rien de gagner le monde si on vient à perdre son âme. Le texte dit, Marc chapitre 8, verset 36, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» La richesse la plus précieuse que vous avez, la richesse la plus précieuse que nous avons, mesdames et messieurs, c'est la richesse de notre âme, la garantie de vivre avec Dieu pour l'éternité. Rien n'a plus de valeur que cela. Et s'il faut tout mettre de côté pour pouvoir sécuriser cette place dans le royaume de Dieu, il faut le faire. Alors il dit dans sa parole, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme, s'il perd sa vie, s'il perd la place que Dieu avait prévue pour lui? C'est pourquoi, chers amis, alors que nous partageons avec vous cette série de conférences, j'aimerais que nous puissions entendre ce que Dieu dit à tous les humains,
à tous les hommes, à toutes les femmes, quel que soit là où vous êtes, Dieu a une promesse réelle, concrète, qu'il veut que nous puissions recevoir, si seulement nous voulons lui accorder un peu d'attention. La promesse, Dieu dit, si tu as soif d'or, prépare tes yeux. Le chant, vous le connaissez peut-être, certains l'ont déjà entendu, c'est un chant que nous chantons souvent dans nos services d'église. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux, parce que Dieu est en train de préparer, chers amis, une ville fantastique, bâtie sur des fondements en or. Si vous voulez voir de l'or, si vous voulez voir des pierres précieuses, si vous voulez voir des choses de qualité, préparez-vous. La promesse que Dieu fait à vous, à moi, et à chacun d'entre nous, chers amis, c'est de pouvoir nous permettre de vivre avec lui pendant l'éternité dans cette ville ou autour de cette ville qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem, le quartier général de la divinité. Une ville fantastique que l'on découvre révélée dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21, verset 10 à 21. Vraiment, je voudrais vous inviter à découvrir avec moi juste une courte vidéo, si je peux dire ça comme cela, de cette cité. Ce que Jean décrit, il tente de nous faire voir ce qu'il a vu par avance. Apocalypse, chapitre 21, verset 10 jusqu'au verset 21. Je lis pour vous, chers amis, ce soir. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse. D'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Et sur les portes, 12 anges et des noms écrits. Ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. Écoutez bien ce qui suit, ici au verset 14. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa hauteur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille, et là c'est intéressant, c'est là que ça devient intéressant, chers amis. Écoutez bien, verset 18. La muraille était construite de jaspe et la ville était d'or pur. Ce n'était pas de la brique et du ciment qu'il y avait là, c'était de l'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysophase, le onzième d'hyacinthe et le 12e d'améthyste. Les 12 portes, verset 21. Les 12 portes étaient 12 perles, car chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Voici, mesdames et messieurs, la description de ce que Dieu fait. Et quand il dit, si vous voulez voir de l'or, préparez-vous. Chers amis, Dieu a des ressources illimitées. Il est prêt à partager sa richesse avec vous et avec moi. Mais il nous dit, faites d'abord le bon choix.
Mettez votre vie dans la bonne priorité. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est pourquoi Dieu fait la promesse suivante. Dans Jean chapitre 14, verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Chers amis, j'aimerais tellement être avec Dieu. Je sais que vous aussi, votre cœur brûle en dedans de vous pour pouvoir dire, Seigneur, je voudrais être avec toi. Je voudrais vivre avec toi une vie de bonheur, une vie de richesse. Donne-moi ce cadeau. Alors, il vous suffit simplement d'accepter l'appel de Jésus. Il vous suffit simplement d'accepter le plan que Dieu a pour vous. C'est le bon plan. Argent, travail, richesse. C'est le bon plan avec Dieu. Si seulement nous plaçons Dieu à la première place. Et il s'occupera pour vous de tout le reste avec abondance selon sa richesse si seulement on apprend à lui faire confiance. Demain soir, mesdames et messieurs, nous allons réfléchir sur notre dernière conférence. Faites des plans pour être là. Nous voulons partager avec vous dans cette dernière conférence la voie de Jésus-Christ, le chemin de Jésus-Christ, le meilleur chemin, la seule solution à considérer pour la fin des temps. Je vous invite à faire des plans pour nous rejoindre demain soir sur notre même chaîne YouTube Mission Adventiste du Sénégal. Mais juste avant de partir, j'aimerais que nous puissions prier ensemble pour demander à Dieu de vous accorder à vous et à moi de faire le bon choix afin de recevoir la richesse, le travail, l'argent que Dieu a promis si nous sommes fidèles à sa parole. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, sur la terre, nous avons besoin d'argent pour vivre. Et nous comprenons que tu mets en place ce plan et tu nous dis, suivez ce plan et vous aurez du bonheur et du succès sur cette terre. Merci de nous avoir permis de découvrir ce plan dans ta parole. Merci de bénir ceux qui ont assisté à cette conférence. Fais-leur du bien et donne-leur de pouvoir faire avec toi le bon choix. Je t'ai prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Mesdames et messieurs, je voudrais vous remercier de nous avoir accordé votre temps à la maison. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Le rendez-vous que nous avons avec vous, c'est demain soir, 19h15 pour notre dernière conférence. Vous avez toujours la possibilité de pouvoir nous communiquer vos sujets de réflexion, vos demandes de prière sur notre adresse email missionsenec7@gmail.com. Bonsoir à tous et que Dieu vous bénisse.